Salut Nounou. Bon, bah, j'ai reçu le moteur, hein, parce que comme le moteur était mort, nouveau moteur. Enfin, il est mort, il déconne quoi. On ne sait pas ce qu'il a, il déconne. Donc voilà, on a reçu le nouveau moteur. C'est un moteur avec un petit cocorico dessus, tu vois. Pour dire, ça c'est pour les Français. Enfin, c'est sous blister, c'est pas moi qui l'ai mis. Donc on va monter le moteur. En espérant que ça marche. On va parler de l'ancien moteur. Donc déjà, pour démonter le moteur, accroche tes amis. Premier tournevis, cassé, net. Réessayer avec un autre tournevis, cassé, même pas besoin de forcer. Essayez avec un troisième, un quatrième, un cinquième. Même résultat, cassé à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Donc du coup, on est passé chez Facom, et là, miracle, c'est remonte. Mais ouais, parce que le tournevis casse pas. Hein, on prend du bon matos ou on n'en prend pas. Et le troisième, j'ai jamais réussi à l'avoir, donc cochonceté. Donc là après, une fois que tu as enlevé les trois vis, donc tu prends des bons tournevis, comme ça, bah, ça t'aide à bien démonter. Et là tu peux ouvrir le moteur. Pour te donner un ordre d'idée de la taille de la vis pour démonter le moteur, là voilà. Regarde-moi ça. Hein, donc, je sais pas si tu vois un peu, tu peux pas faire de la profondeur. Donc il te faut vraiment un méchant tournevis pour démonter ça, parce que le tournevis il casse à chaque fois. Hein. Franchement, truc du ouf. Donc une fois que tu l'as ouvert, eh ben, on peut le sortir. Donc là tu vois, je sais pas si tu vas voir, une fois que tu as enlevé le capot, tu te retrouves avec le rotor comme ça, et là tu as un petit ressort avec une balle pour plaquer contre le roulement qui est sur le capot là. Et là maintenant on peut sortir le moteur. Et ça on n'était pas obligé de le faire, mais je voulais savoir ce qu'il y a. Bah, ce qu'il y a, moi j'ai l'impression que le rotor il... voilà. C'est moche. Hein, mais c'est comme ça. Donc on va pouvoir le changer. Et ça, bah, ça va être un support de clim. Très important. Bon, niveau accessibilité, sur le petit MJX, si tu veux atteindre le moteur, en fait c'est fait comme ça chez MJX. En fait, tu as juste un capot qui vient sur le dessus. Donc tout se démonte par le dessus. Tu n'as pas besoin de démonter les vis par dessous si tu veux avoir accès. Bah, en fait, accès à tout. En fait, dès que tu enlèves le capot, tu as le différentiel, tu as la couronne, tu as le moteur, tu as tout ce que tu veux. Tu vois, il y a 14 vis au total pour le démonter. Tu es obligé de virer les triangles supérieurs, les amortisseurs, toutes les vis qui sont ici, la bâche barre forcément, et après, tour et t'as tout. Ton moteur il est sur une planche. Comme ça, tu vois. C'est monté sur une clampe comme ça. Tu viens de poser là, tu visses avec ces deux vis. Pour monter le pignon, bah, c'est super simple parce que du coup tu as une encoche pour mettre l'outil, tu poses ton pignon, tu mets l'outil ici, tu serres, c'est fini. Après bah, tu remontes, ça vient s'enclipser dans le châssis. Et c'est à toi. Ici, tu vois, il vient juste enfoncer, tu le clipses, tu remontes le capot, terminé. Voilà. Donc on va faire ça maintenant. On va changer le moteur et puis j'espère que ça va marcher. Oui. Oui, allez, on remonte. S'il y a un truc au démontage, quand tu vas vouloir enlever le refroidisseur, il est collé. Hein. Donc tu t'inquiètes pas, même si tu n'arrives pas à l'enlever, c'est qu'il y a de la colle. Donc faut que tu passes une pince multiprise et que tu l'arraches. Hein. Sinon, à la main. Voilà, mais tu le sais, hein, si tu le démontes et que tu veux récupérer ça, il est collé le truc. Donc tu y penses. Hop là, tu vois, tu montes la clampe. Donc là, tu fais attention parce que les deux pièces là ne se tiennent pas. C'est juste une bague, tu vois, pour dire que le moteur soit à bonne distance. Et la clampe, tu viens mettre comme ça. Pour mettre le pignon, bah, c'est simple. T'as un méplat, tu peux pas te monter. Et en fait, tu viens l'aligner comme ça, puis après tu serres. Et puis ça y est, il est monté.
Bon, une fois que tu as tout monté, bah, tu remets le diffuseur sur le moteur. Donc tu mets bien du sens extérieur hein, pour qu'il prenne l'air hein, sur le véhicule. Tu ne mets pas le dissipateur vers la transmission, il faut évacuer la chaleur. Et puis après, bah, tu as juste à le remettre. Et voilà, tu vois, dans une clampe. En fait, tu juste à le positionner dans la clampe. Et puis, paf, voilà, ça y est, c'est fini. C'est monté, quoi. Il n'y a plus qu'à tout remettre et puis c'est terminé. Voilà. Bon bah c'est un test. Donc on va voir si c'était bien le moteur. J'espère que ce sera mieux sinon. Bon déjà ça fonctionne. Ça ok. Je suis à l'envers. Bah oui, importe moins. Pourquoi? Pas de compter. C'est pas grave. Oui, oui, je suis à l'envers. Attends. C'est impossible, j'ai pas pu inverser les post-moteurs, c'est forcément ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors. Attends, ne bouge pas. C'est forcément l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, je suis à l'envers. Donc déjà c'était bien le problème était le moteur et là je suis à l'envers. Alors que c'est sûr que j'ai... Ok. Donc il faudrait que je repasse à l'endroit, mais pourquoi ça s'est inversé? Il faut que je réverse et que je fasse une calibration. Alors là, c'est... Nouvelle théorie du complot. Jour 352. La panne est toujours existentielle. Et merde. Et tout était noté. Trait pour trait. Et ça marche pas. Bisous. Allez, on va tester un peu, voir si ça marche. Bon, ça va marcher, je pense. Hein. Oh. Il y a de la direction, dis donc. T'y crois ça? C'est une dinguerie. Hein. T'as vu, ça marche pas.
C'est génial. Ouais, on adore les trucs qui marchent pas. Mais en fait, il marche le truc maintenant. Parce que j'ai arrêté les vidéos, forcément. Non, j'ai coupé la caméra, je me suis concentré sur le bordel, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe là qui va pas? Et bah, qu'est-ce qui se passe qui va pas? Bah, déjà, on sait que c'est pas le moteur. Donc, du coup, comme c'était pas le moteur, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ça fonctionne pas? Moi, je voulais juste aller jouer avec ce machin et dire ce que j'en pensais. Moi, pour l'instant, tu vas me dire, je suis pas très fort. Hein. Ouais, bah oui, je peux pas dire ce que j'en pense si le truc, c'était pas possible. Donc, du coup, on reprend avec le petit MJX, j'ai changé le moteur. Ce machin, je l'ai essayé à la plage après avoir changé le moteur, ça n'a pas fonctionné. Je suis sûr de moi, il y a plein de trucs, je suis sûr de moi. Je suis sûr comment j'ai remonté la transmission, je suis sûr que j'ai pas fait d'erreur. En plus, je l'ai filmé, ça c'est cool. Et comme le moteur marchait pas, je me suis dit c'est le SC, je vais changer le SC. Non mais 24 balles le SC, c'est pas la peine de se prendre la tête à aller chercher midi à 14h. Donc j'avais démonté le SC, tu vois, comme ça, j'ai démonté le SC, j'ai tourné mon truc là. J'ai démonté le SC, je l'avais viré en prévision de la démonter. Ne me demande pas pourquoi le moteur est inversé, j'en sais rien. Tu demanderas à MJX, ça ce truc. Hein. Et du coup, je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas. Je me suis dit peut-être que je devrais faire une calibration, tu vois. Peut-être que je me suis mis en erreur, tu vois, en me disant ça arrive qu'à moi, donc c'est forcément moi qui merde en fait. Donc du coup, j'ai remonté vite fait et j'ai tiré les fils là. Ça me rappelle Max 8 où j'ai tiré les fils et d'un coup la pâche il marche, il faut changer le moteur. Ça c'est toujours d'actualité, évidemment. Voilà. J'ai pas envie de mettre un moteur sur une machine qui est éprouvée. Je préfère le mettre ailleurs. Tu vois, mais c'est pas fait non plus. Et donc du coup j'ai tiré les fils. J'ai remis comme ça. Et je me suis dit tiens je vais faire une calibration. J'ai branché la pile. Et je me suis aperçu qu'il marchait. Et après j'ai été faire un tour dehors, sans la carrosserie comme ça, et le machin, une merveille. Bah qu'est-ce que je te dise. Donc, et là comme je suis dans la caméra, je suis sûr que parce que je filme, ça ne va pas marcher. Normal. Hein? Bah oui, parce qu'à chaque fois que je filme, ça ne marche pas. Et oui, parce que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et... ça fonctionne. Et alors là, je me suis dit, j'ai été faire un tour dehors, j'ai été essayer machin et tout, machin, et ça fonctionne. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je dis, c'est pas possible. Pourquoi ça marche pas? Et du coup, là, ça marche. Je comprends rien, tu vois. Je dis, non, mais sincèrement, il y a des trucs, tu vois. Et pourquoi ça marche? Bah, parce que j'ai démonté le SC, vite fait, comme ça. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais faire une calibration et j'ai remonté le truc. Et en fait, j'ai tiré ces fils. Parce que ces fils, en fait, c'est eux qui déconnent. C'est les fils, c'est ici, dans la connexion des fils, hein, comme d'habitude, hein, de toute façon. Et je me suis dit, pourquoi ça marche? Bah, pourquoi ça marche? Parce que j'ai pas mis la caron. Et ouais, parce que c'est... Je me suis mis à l'évidence, je me suis dit, mais attends, pourquoi ça marche? Et tout, d'un coup... Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bah, j'ai pas mis la carreau. Ben oui. Et j'ai trifouillé des fils. Donc en fait, depuis le départ, c'était pas le moteur. Grossière erreur de ma part. Enfin, grossière. Franchement, je vous ai fait la vidéo, les gars. Donc on voyait bien que le moteur déconnait. Et en fait, c'est pas le moteur, c'est l'ESC qui déconne. En fait, plus précisément, il y a un faux contact avec les fils. Et du coup, bah, tu vois là, il est gommé parce que les fils ont été tirés, parce que je les ai tirés, parce que j'ai manipulé et tout. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi en fait ça... Et bah pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que MJX, c'est super bien, ils essayent de faire du design et tout. Et ils ont fait la petite carrosserie. Sauf que cette petite carrosserie, là, faudrait que je te le fasse voir, mais alors là, c'est pas évident, mais ça frotte ici.
En fait, quand tu mets la carrosserie du MGX, elle vient, parce que par exemple, tu peux pas, tu vois, moi je m'étais dit, le ventilateur, tu sais, parce qu'à la base, il y avait le machin truc de direction, je sais pas comment ça s'appelle, le gyroscope. Donc je l'ai viré, et puis après je m'étais dit, tiens, je vais remonter le truc, parce que du coup, ça passe mon ventilateur, et avec, du coup, le gyroscope, ça passe le ventilateur, je me dis, ouais, ça fait chauffer, c'est pas terrible. Ça posait pas de problème. Et du coup, j'ai tout viré, et je m'étais dit, tiens, je vais remettre dessus. Et en fait, je me suis aperçu que quand je mettais le capot, bah, tu pouvais pas parce que bah, ça touchait au fil. Mais c'est ça qui est le problème, c'est que ça touche au fil. Donc, quand je mets le capot dessus, ça touche au fil. Ah oui, mais la vibration de la carrosserie touche au fil et interfère avec les fils. Tu vois ? Et je sais pas si c'est d'origine ou si c'est arrivé parce qu'il y a de la vibration, mais il y a des fils là-dedans qui sont coupés. Exactement comme le Max 8. Eh ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a un faux contact au niveau des fils de l'ESC qui fout la merde. Plus précisément, je reste poli. Mais en fait, l'ESC avec les fils, bah ça vient et en fait c'est pas terrible. Donc du coup, je l'ai essayé sans la carrosserie. Et cette machine va à merveille avec le nouveau moteur parce que du coup c'est un fil qui est coupé là à l'intérieur, là qui veut bien faire contact et ça fonctionne. Et donc je sais pas comment t'expliquer, mais il fait un faux contact et en fait il vient brutalement arrêter le moteur. En fait ça tourne comme vous l'avez vu sur la vidéo 8.7 là, je sais pas quoi. Et en fait ça vient couper le moteur. Du coup bah, quand ça coupe le moteur ça bloque la transmission. Quand ça bloque la transmission, bah, du coup la voiture a fait n'importe quoi. Et du coup, ça bloque tout et ça fait un truc impilotable. Donc là, du coup, ce que je vais faire, parce que j'ai pas vraiment envie de changer le l'ESC à vos 24 balles, bon, je peux le faire, c'est pas un problème ça. Mais c'est le l'ESC qui déconne, enfin, les fils de l'ESC qui déconnent, qui viennent mettre une coupure sur le moteur. C'est quand le moteur il vaut 28 €. L'ESC était moins cher à choisir. Et voilà. Donc moi ce que je vais reprocher à MGX, c'est que c'est toujours à la voie comme je te pousse, c'est une direction mal réglée, un gyroscope pour essayer de pallier sur l'effet arrière, parce que l'arrière il décrante, parce que bah, t'as pas de différentiel au milieu, et ils essayent de régler le problème avec ça, et en fait plus ça mène à la panne, franchement. Non franchement, ça mène à la panne. Donc cette voiture va très bien, et ce que je pense faire, c'est virer le cockpit à l'intérieur, tout ça en fait. Parce que de toute façon, ça protège à rien. Pourquoi ça protège à rien? Parce que la direction est au sol. Ça, j'aime pas, hein, les cerveaux de direction inversés, là, où on te met la direction au sol, le moindre caillou, c'est bien bloqué. De toute façon, c'est ouvert, donc ça n'empêchera rien. Non, sérieusement, ça n'empêchera rien. C'est pas le caillou qui va venir dans la pale du ventilateur, faut arrêter. Donc je vais enlever tout ça et on va refaire le truc. Je vais pas changer le l'ESC, j'ai pas envie, mais honnêtement. Là elle est bien parce que je l'ai tiré, donc les fils font contact. Et je vais virer l'intérieur de la caisse qui fait pression sur les fils. Et on va essayer comme ça. Et si jamais ça va pas, et ben je changerai le l'ESC. Voilà, c'est tout. Et donc pour en revenir sur MGX, c'est bien, mais à trop en faire, voilà, c'est comme je dis à l'échelle 1, tu mets la clim, le machin, le siège chauffant et tout, tu te multiplies les causes de panne. Reste sur un truc simple. Comme là, on n'a pas forcément besoin de boutons, tu aurais pu mettre un bouton 7 ici, on aurait fait une calibration par bouton 7 sur le moteur, sur le Vario, c'est pas grave. Et voilà, c'est ça que je trouve dommage en fait. Il y a beaucoup de techniques. J'aime beaucoup MGX parce que pour le prix, pour l'échelle et tout, ça va bien en fait. Hein. Les mecs ils sont bien défendus. Mais je trouve qu'ils en ont fait trop. Ils en ont fait trop parce que du coup, tu vois, je vais virer, tu vois, on va le faire maintenant, je vais virer, mais on va redresser, tu vois, ici, parce que ce que je reprochais, c'est que sur le MGX, avec le gyroscope, tu avais tout un tas de fils, ça passait devant la ventilation.
Ouais, c'était pas génial pour la ventilation. Moi je m'étais dit tiens je vais le redresser, puis en fait quand j'ai mis la carrosserie dessus, je me suis dit bah non bah ça passe pas, bah tu sais quoi, on va tout virer de la carrosserie, les fils on va les laisser comme ils sont, on va peut-être changer selon si la panne se reproduit, parce que c'est toujours pas reproduit sur le Max 8 hein, depuis mes conneries. Hein. Et on a été sur la plage, on a fait du sale. Oui, tu peux regarder des vidéos, on a fait du sale avec. J'ai arrêté parce que je suis trop vieux, enfin voilà, faut arrêter les conneries, à un moment, hier tu l'as usé, faut changer, faut passer à un autre modèle. Ah maintenant, mais tu l'as tué. Donc j'ai envie de remettre ça comme ça, et de virer l'intérieur, et de réessayer le MGX comme ça, avec les fils tirés, parce que là il fonctionne, et si c'est le cas, et c'est l'USC qui en défaut. Maintenant la question est pourquoi est-ce que les fils moteurs ont été inversés, pourquoi le moteur tourne à l'envers? Peut-être parce qu'ils ont aperçu un truc. Donc on va continuer. Et puis voilà. Et j'espère que je vais pouvoir utiliser cette machine et aller vous faire des trucs au skatepark, parce que c'est ça que j'attendais moi, c'est de faire de jouer sans me prendre la tête en fait. Hein, c'est ça les gars, quand vous sortez une GX, quand tu sors une machine, c'est bien d'avoir du... Moi j'aime bien avoir du bling bling, du potentiel et tout, mais par contre si tu prends la machine, tu prends la télécommande, ça va pas. Et c'est pas bon. Donc ce que je reproche à une machine, c'est une télécommande un peu approximative, qui est pas terrible. Je suis d'accord avec tout le monde, il faudrait une Dumbo, tu vois, ou un truc qui est fiable, pas cher. Que tu devrais faire ça. Arrêter de faire de la fioriture avec les petits bonhommes, parce que honnêtement la machine c'est un A14, quand elle est posée au sol tu vas pas me dire que tu les vois les petits bonhommes, donc ça sert à rien. Au niveau protection c'est pas génial, parce que en fait c'est la direction qui pêche, parce qu'elle est beaucoup trop basse, parce que le moindre caillou qui passe dedans ça bloque la direction. Ouais, je te jure, parce que j'ai fait l'excès derrière quand ça marchait bien, à un moment il y a un caillou qui est venu dedans, la machine elle a tourné, j'ai pris un trottoir de pleine face. Du coup, le dissipateur s'est mis de travers parce que du coup avec le choc, voilà. J'aurais pu dire, ouais, j'aurais pu le coller. Ouais, tu pourrais mettre aussi 2 mm de plus sur le dissipateur. Hein, comme ça il tient bien en moteur. On l'enfile par derrière, il ne faudra pas où est le problème en fait. Hein. Sachant que tu l'as collé, tu n'arriveras jamais à l'enlever dessus. Donc voilà, donc, je pense que MGX tu as du potentiel, mais peut-être éviter de le monter là comme je te pousse, comme je dis, tu vois, en fait t'as du bon matos, mais évite de le monter comme ça, tu vois, en disant ça va le faire. Voilà. Bref, c'était le roi de la piraterie, mais n'oubliez jamais un truc sur le roi, c'est que le roi est un homme, sa couronne n'est qu'un ornement, et tout le reste va au peuple. Allez, bisous.